voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Bénisse son peuple. Aujourd'hui, nous venons encore pour vous donner beaucoup de secrets, pour vous révéler beaucoup de secrets, les choses cachées. Voilà, aujourd'hui, c'est très important que vous preniez note, vous prenez vos Bibles, tout ce que vous avez pour prendre des notes. Parce que ce qu'on va vous révéler aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de ça et vos pasteurs ne pourront jamais vous donner ces secrets. Donc aujourd'hui, on va révéler les secrets qui nous ont été révélés. Vous allez prendre vos Bibles et vous allez vous-même constater la vérité qui va sortir d'elle-même. Donc, on va commencer par Apocalypse chapitre 19, verset 11. On va commencer à partir du verset 11. On va laisser la sœur lire. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Voilà, donc la Bible nous dit ici, la vision que Yatana, que vous appelez Jean, a vue dans le ciel. Il a vu que il y avait un ange qui venait avec puissance, avec un cheval blanc. Et celui qui montait ce cheval blanc s'appelle Fidèle et Véritable. Voilà. Donc c'est la vision de Isaiah Congo qui venait. C'est son retour qu'il voyait. Je peux continuer. Et il juge et combat avec justice. Donc on nous donne l'indice que c'est un juge qui vient et c'est un guerrier redoutable qui est en train de venir sur terre. Je peux continuer. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà, on donne sa description. Il est terrible. Il a les yeux comme une flamme de feu. Continue. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est un signe de royauté, les diadèmes. Donc on voit que c'est un roi qui vient pour un roi juge et guerrier qui est en train de venir. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc on voit qu'il a un nom que personne ne connaît. Donc c'est un guerrier et qui a un nom que personne ne connaît. On va voir beaucoup de choses. Continue. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole du Tout-Puissant. Voilà. Donc on voit que il était vêtu d'un vêtement plein de sang. On va le comprendre. On va comprendre pourquoi il avait un vêtement plein de sang. Donc il vient pour juger. Et si son vêtement est plein de sang, c'est parce qu'il vient pour tuer. Le sang exprime la vie. Donc on voit qu'il vient pour ôter la vie. Et ça, vous pouvez le retrouver dans Ésaïe 53, qui va vous donner pourquoi il a du sang pourquoi il a du sang. On va essayer de comprendre cela. Voilà, continue d'abord. Les armes. Ma soeur, tu peux continuer. Tu es à quel verset? Verset 14. Oui, les armées. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc on a ici que derrière lui il y a des armées qui sont dans le ciel. Donc on voit que c'est le chef des armées des cieux. Donc là ça se réfère à Makaya Kongo
qui est en train de venir avec puissance. Ça se réfère aussi à ce qu'on vous avait dit, c'est le chef d'Israël qui est en train de venir, c'est Makaya Congo qui vient avec puissance, avec ses armées, avec des armées angéliques qui sont en train de venir. Donc on a une référence ici qu'il est le chef des armées, il a la tête d'une armée angélique. Voilà, le verset 14 nous révèle déjà que le chef des armées. Tout à l'heure on vient de vous dire que c'est un guerrier qui est en train de venir. Il est en train de venir pour faire des massacres. Il n'est pas en train de venir pour faire des bisous aux hommes. Il est en train de venir pour donner la justice, pour juger. Donc voilà. Tu peux continuer. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Donc l'épée représente le jugement. Donc l'épée aiguë qui sort de sa bouche représente le jugement. Hein? Pour frapper les nations. Pour frapper qui? Les nations. Donc il vient pour frapper les nations, pour juger les nations. Souvenez-vous dans Ésaïe, dans Yahé, ce qu'on vous appelle Joël chapitre 3, verset 2. Donc on voit qu'il va rassembler les peuples pour juger les nations. Donc il vient pour juger les nations. Et Sophonie chapitre 3, verset 8 jusqu'à 11, on voit qu'il vient pour juger les nations avec une colère pour tout ce qu'ils ont fait à son peuple. Donc on voit que la cible c'est les nations. Donc voilà, de sa bouche sortait une épée aiguë. L'épée représente le jugement et il vient pour frapper les nations. Continue. Il les pétra avec une verge de fer. Donc là, on se réfère aussi à Apocalypse chapitre 2, verset 22 jusqu'à 25. On voit qu'il vient pour pète les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire qu'il vient rétablir la loi, la justice sur terre. Continue. Et il coulera la cuve du vin, de l'ardente colère du Tout-Puissant. Donc là, on revient toujours sur Ésaïe 53. Là où on nous dit qu'il revient de Édom. Il vient pour faire des massacres chez Édom. Ésaïe 53 va vous donner la révélation. C'est ça la révélation. Il vient pour massacrer les Édomites. Donc s'il a du sang, c'est le sang des Édomites qu'il a sur son vêtement. Continue. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tout à l'heure, on vient de vous expliquer qu'il avait des diadèmes qui représentent la royauté. Et là, on nous définit un peu ce qu'il est. C'est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est un puissant roi qui est en train de venir. Souvenez-vous qu'il est le roi du peuple bantou. Selon Daniel chapitre 12, verset 1, c'est le chef de Bantou qui est en train de venir. Et là, on nous révèle que c'est Makaya Congo qui est en train de revenir, le chef des armées. Il est le roi du peuple Bantou. C'est lui qui est en train de venir avec puissance et ses anges, ses armées angéliques. Continue. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant... Voilà. Donc on voit que il y a des événements qui vont se traduire avec le temps. Il y a le jugement qui sera très très puissant. Mais on va revenir sur le verset 13. Ma soeur, tu peux revenir au verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Oui, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement, teint de sang. Son nom est la parole du Tout-Puissant. Donc là, on nous donne un secret. Un secret que beaucoup de profanes ne peuvent pas comprendre. Quand tu n'es pas bantou, tu ne peux pas comprendre ce secret. Parce que tu vas lire la Bible comme un roman et tu vas essayer de voir les versets, tu ne vas rien comprendre de ce qui est écrit. Là, on nous donne des indices, des secrets. C'est pourquoi je vous dis, quand vous lisez la Bible c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Il y a une chose qui est écrite dans ce chapitre et tu trouves la vérité ailleurs. Et ça, vous pouvez le comprendre dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, vous explique un peu comment se définit la Bible, comment lire la Bible. On vous mettra le chapitre en bas pour comprendre comment lire la Bible. Ésaïe chapitre 28 vous explique un peu la procédure. Donc là, ici, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, on nous donne un secret. On nous dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang et on nous donne son nom. Son nom est la parole
du Tout-Puissant Yahvé. Donc on voit que son nom est la parole du Tout-Puissant Yahvé. Maintenant on va voir c'est quoi la définition de la parole du Tout-Puissant Yahvé. On va vous donner la définition. C'est quoi la parole du Tout-Puissant Yahvé. On va vous révéler son nom aujourd'hui. Prenez note, c'est très important que vous preniez note. Vous allez voir le secret qui va sortir de lui-même. Donc il faut être bantou pour connaître ces secrets. Les profanes ne comprendront pas, les nations ne comprendront pas ces secrets. Donc on va aller dans Jean chapitre 17, verset 17, pour voir la définition, c'est quoi la parole de Tata Yahvé. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà. Donc, on nous dit ici dans Jean chapitre 17, on nous donne la définition de la parole de Tata Yahvé. La parole de Tata Yahvé est la vérité. Donc, on a le secret ici, c'est simple. Donc, on revient dans Apocalypse chapitre 17, on nous donne la définition de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, reviens dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, tu vas remplacer le nom, son nom, et tu vas remplacer par la vérité. Donc, on a le secret, son nom, c'est la vérité. Donc, reviens dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole du Tout-Puissant. Voilà, donc, autrement, son nom est quoi? La vérité. Voilà, donc on a le secret ici, son nom est la vérité. Par rapport à Jean 17, 17, qui nous a dit la définition de la parole de Dieu, qui est la vérité. Donc on a compris carrément, on nous explique ici, on nous donne la révélation que son nom est la vérité. Donc on va avoir une autre confirmation de cela. On va aller dans Apocalypse chapitre 3. Verset, ma soeur, tu nous donnes le verset. Verset 12. Voilà, on va aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. On va encore voir un autre secret. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut, pour comprendre ces écritures, il faut être un bantou. Un profane, un païen ne pourra pas comprendre cela. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir rencontré Isaïe pour comprendre ces choses. Parce que moi qui vous parle, j'ai rencontré Isaïe, m'a rencontré. Et ça, c'est un secret que je vous révèle. Il est terrible, il est vivant. Ne vous trompez pas, il est vivant, il est terrible. Voilà, il se manifeste à ceux qui l'aiment. Donc voilà. Ma soeur, tu vas lire Apocalypse chapitre 3, verset 12. Que nous dit Apocalypse chapitre 3, verset 12? Alors, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Tout-Puissant. Voilà. Donc, il faut vaincre le péché. Celui qui vaincra le péché. Parce que le salut n'est jamais acquis. Hein? Quand on vous dit que dans vos églises, que voilà, je suis sauvé, Isaïe à Jésus-Christ, comme vous l'appelez. Nous, on l'appelle Isaïe à son nom véritable. Quand on vous dit dans les églises que oh, parce que Isaïe est déjà mort pour moi, je suis sauvé, ce que disent les chrétiens du dimanche, le salut n'est jamais acquis. Il ne faut pas dire que je suis sauvé sans avoir vaincu le péché. Il faut vaincre le péché parce que pour avoir le salut, il faut traverser beaucoup d'épreuves. Et pour cela, je vous donne un secret. Vous pouvez aller dans